J'ai arrêté. Pourquoi faire? L'amour. Oui, ben mon petit canard, figure-toi que c'est pas tellement le moment. Pour moi, il y a qu'un truc qui compte. Tailler la route. Oubliez cette odeur de cadavre. Je vous en supplie, baisez-moi. Bon bah vas-y. Je te préviens, je m'arrête pas. T'as qu'à te démerder pour faire ça derrière. Enfin alors. Mais on court à l'accident là, sûr. Oh oui. Et maintenant? Où on va maintenant? J'en sais rien, tu nous emmerdes. N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va. Comme ça. Simple curiosité. Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors... Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Putain, merde. Tu vois, quand on nous fait pas chier, on se contente de choix simples. Un signal d'alarme là-dessus? Il y a un signal d'alarme là-dessus? Oh! On te demande s'il y a un signal d'alarme. Eh ben, tu donnes. Arrête où, Sophie la Pruneau! Oui, bah écoute, c'est pas le moment, où est la caisse? Non, chaque chose en son temps. Ah, pour l'instant, on s'occupe de pognon. Il y a des pièces là-dedans. Oula. Ça m'a tout l'air d'être un piège à con, ce tiroir de merde. Prends ton couteau. Bien sûr que je vais le prendre du couteau. Un signal d'alarme là-dessus? Il y a un signal d'alarme là-dessus? Oh! Merde. Tu vois, quand on nous fait pas chier, on se contente de choix simples. Tu vas pas commencer, merde. On n'est pas bien là? Hein? Tu les sens les coussins d'huile? Sous ton cul? Hydropneumatique, mon petit bonhomme. On n'est pas bien là? Hein? On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Quoi? Vous connaissez la réponse à cette question? Oui, mais vous... Vous le croyez, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes ici parce qu'on vous a envoyé ici. On vous a ordonné de venir et vous avez obéi. Ce qui est bien sûr la loi universelle. Voyez-vous, il y a une seule et unique constante. Une seule règle d'or, une seule et unique vérité absolue. La causalité. Action, réaction. Cause et effet. Toute chose commence par un choix. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui n'ont pas. Regardez cette femme. Mon Dieu, regardez-la. Affectant chaque personne autour d'elle, si voyante, si bourgeoise, si emmerdante, mais voyez... Regardez, je lui fais porter un dessert. Un dessert très particulier. C'est moi qui l'ai conçu. Il commence en toute simplicité, chaque ligne du programme créant un nouvel effet, tout comme la poésie. D'abord, une bouffée de chaleur. Son cœur palpite. Vous le sentez, n'est-ce pas, Néo? Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le vin, non? C'est quoi alors? Quelle peut être la raison? Et très vite, ça n'a plus d'importance. Très vite, le pourquoi et la raison s'évanouissent.
tout ce qui importe, c'est cette félicité elle-même. Telle est la vraie nature de l'univers. On lutte contre elle, on la combat, on la renie, mais ce n'est qu'un faux semblant, c'est illusoire. Sous notre apparence d'équilibre, la vérité, c'est que nous sommes complètement hors de contrôle. La causalité, pas moyen d'y échapper. Nous y sommes à jamais asservis. Notre seul espoir, notre seule paix consiste à le comprendre, le pourquoi. Pourquoi? Voilà ce qui nous sépare d'eux, ce qui vous distingue de moi. Pourquoi est la vraie seule source de pouvoir. Sans lui, vous êtes paralysé. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, Monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Dans l'une de ces vies, vous êtes Thomas A. Anderson, programmeur pour une respectable entreprise de software. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous proposez à votre logeuse de descendre ses poubelles. Mais vous avez une autre vie électronique. Vous êtes le pirate connu sous le nom de Neo, virtuellement coupable de tous les crimes informatiques punis par la loi. Mais une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Qu'il me soit permis de vous expliquer ce qui nous amène, Monsieur Anderson. Nous comptons sur vous pour nous fournir des renseignements. Nous savons qu'un individu a pris contact avec vous à votre travail. Un pirate dont le pseudonyme est Morpheus. Peu nous importe ce que vous pensez savoir sur ce terroriste. Cet homme est actuellement, pour les autorités, l'ennemi public à capturer mort ou vif. Mes collègues sont persuadés que je perds mon temps avec vous. Mais moi, je pense que vous saurez faire le bon choix. Nous sommes même disposés à effacer l'ardoise pour vous remettre en selle. Nous vous demandons seulement en échange votre coopération dans le but de traduire ce terroriste en justice. Ouais, ça a l'air d'un marché honnête. Mais j'ai mieux à vous proposer. Si ça vous branche, vous vous mettez ça où je pense. Et vous m'envoyez mon avocat. Monsieur Anderson, vous me décevez vraiment. Et vous m'aurez pas avec votre numéro de Gestapo. Je connais mes droits. Et je veux appeler mon avocat. Mais dites-moi, Monsieur Anderson, à quoi bon téléphoner si vous êtes dans l'incapacité de parler? Vous allez coopérer, Monsieur Anderson, que vous le vouliez ou non.
j'ai créé la matrice. Celui qu'on nomme l'architecte. J'étais impatient de te voir.
de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain. Certaines de mes réponses te sont par conséquent accessibles, mais pas toutes. Par corollaire, bien que ta première question puisse paraître la plus pertinente, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos. Ta vie est le reste d'une équation déséquilibrée inhérente à la programmation de la matrice. Tu es l'éventualité d'une anomalie qu'en dépit de mes efforts les plus sincères, j'ai été incapable d'éliminer de ce qui est par ailleurs une harmonie de précision mathématique. Quoiqu'elle demeure un fardeau dont tu veux t'affranchir, elle n'a rien de surprenant et peut donc obéir à des mesures de contrôle qui vous ont conduit inexorablement. Effectivement. Intéressant. La matrice est plus vieille que tu ne le penses. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante. Et avec toi, nous en sommes à la 6e version. Précisément. Comme tu l'as sans doute déjà déduit, l'anomalie est systémique, créant des fluctuations dans les plus basiques des équations. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu, quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels ? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Une prison. Que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge.
est notre structure. Une sorte de programme de chargement. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors que le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Kitaplarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ederim. Tiens, regarde. Tu la connais, cette sale gueule? C'est la tienne. La mienne? Qui vous dit que c'est la mienne? Déchirez ça! Déchirez ça! Je vous dirai après ce qu'il faut y mettre. Maudit soit les shérifs et celui qui les a inventés. Oh, mais il va lui donner de l'argent maintenant. Traître! Tu m'as vendu! Mais tu n'emporteras pas au paradis! Ah non, alors! Parce que s'il y a un peu de justice en ce monde, t'iras crever en prison comme un rat, et tout est semblable, tous, jusqu'au dernier. Parce que t'es un beau salaud. Ah, t'en sais rien, mais moi, je le sais. Et les autres aussi, ils savent. T'es le fils de tout le monde. T'as pas un père, t'en as 1000. Et ta mère, tu veux savoir, c'est une putain. Envoie la potence, un innocent qui a jamais fait de mal de son existence.